enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 1er au 7 mai. Et oui, nous entamons ce joli mois de mai et en mai, comme dit le proverbe, fais ce qu'il te plaît. Donc on va aller voir justement la guidance de la semaine et voir si elle incite à faire ce qu'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vais faire une guidance générale comme d'habitude, vous connaissez, et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie et le conseil pour chacun des signes. Et si vous voulez avoir une guidance personnalisée, je vous invite à aller voir en barre de description les prestations que je propose. Je propose des vidéos personnalisées que je vous envoie par mail ou après des prestations où on a un échange au téléphone. Et ensuite, vous rappelez que je suis aussi créatrice de bijoux, voilà, ce très joli bijou qui est un bracelet double, hein, vous voyez, comme celui-ci. Je personnalise vos bracelets en fonction de vos besoins, les insomnies, la confiance en soi, réguler les fringales. Et après, je fais aussi des très très jolis porte-clés ou porte-sac. Vous voyez, celui-ci est personnalisé maman. Vous pouvez me demander le prénom que vous voulez. Je fais aussi des marque-pages, je fais aussi des pendules. Enfin, je vous laisse aller voir sur mon Instagram qui s'appelle L'écrin enchanté ou bien sur mon site L'écrin enchanté. Voilà, je vous dis à bientôt, soit en consultation ou soit pour un bracelet personnalisé. Allez, on y va, on va aller voir ce que cette semaine du 1er au 7 mai nous réserve. Quelle est son énergie à cette semaine? L'énergie de cette semaine du 1er au 7 mai, quelle est-elle? Le défi de la semaine auquel on va être confronté, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. L'énergie en fin de semaine, celle-ci. Ok. Début de semaine, l'énergie est au diable. Vous voyez bien, se départir peut-être des choses qui sont toxiques dans sa vie. Là, ça me fait penser que le 5 mai, il y a une pleine lune qui est en Scorpion. Donc là, il peut être vraiment des prises, vous voyez, tout au long de cette semaine, des prises de conscience par rapport à des choses qui nous font peur, des choses dans lesquelles on est... vous voyez, ce personnage, il est manipulé. Regardez peut-être les choses par lesquelles vous êtes manipulé, peut-être des situations, des personnes, ou voilà... quelque chose de toxique, comme par exemple la cigarette, une addiction au sucre, je ne sais pas, vous verrez. Mais là, on voit qu'avec l'énergie du diable, il y a quelque chose dont il faudrait peut-être justement couper court, couper ces fils qui vous empêchent d'être vraiment vous-même, qui vraiment ne vous épanouit pas. Il y a vraiment une énergie comme ça avec le diable. Alors le défi de la semaine, justement, ça va être de trouver la force, d'ôter les masques, que voilà, par rapport peut-être à ce diable, où peut-être on est dans des relations où il y a des choses très conventionnelles, on n'ose pas dire les choses, il y a des choses qui sont très difficiles, on porte un masque, on n'est pas soi-même, on n'est pas connecté à ce que son cœur nous dicte. Et là, l'invitation, tout l'enjeu, ça va être d'ôter les masques, d'arrêter de faire des faux semblants, de sortir de sa cage, sortir de ces relations toxiques, ces choses qui sont toxiques. Et ça va demander de la force et du courage. Ça va vraiment ne pas avoir peur de se montrer authentique, tel que l'on est. Vraiment une énergie comme ça, avec cette énergie de la force. Alors la ressource à mobiliser, encore une arcane majeure, et bien dites donc, ça va être une semaine, mais de manière... avec cette pleine lune en Scorpion qui est la pleine lune du Vésac, avec comment dire, et puis et l'énergie Scorpion qui est vraiment aussi une éclipse là, vraiment c'est une éclipse lunaire. Donc c'est une énergie extrêmement forte, extrêmement, il peut y avoir vraiment d'énormes prises de conscience. Donc là, ce qui va aider justement, c'est de lever le voile, c'est d'avoir vraiment cette prise de conscience. Ça peut être très très bousculant, mais de se promettre quelque chose de nouveau, un nouvel horizon, de se dire je peux y arriver. Et pour moi, ça c'est vraiment là, c'est l'énergie de mourir et honnête, c'est faire le deuil de certaines relations, de faire le deuil de certaines situations. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais là, cette carte, elle est extrêmement puissante. C'est l'énergie du Scorpion justement. Donc c'est aussi d'arrêter de mettre les choses sous le tapis, de se dire que je ne veux pas les voir, mais là, avec l'énergie de cette pleine lune en Scorpion, il y a vraiment des choses qui vont remonter. Le Scorpion a cette fine analyse d'aller justement regarder et puis d'aller plonger dans ses ombres. Donc là, il y a vraiment une énergie comme ça, c'est de ne pas avoir peur, d'affronter ses peurs, c'est le cas de le dire, parce qu'au-delà de la peur, bien souvent,
il y a un trésor, et c'est ce que nous dit l'énergie du Scorpion. Donc c'est peut-être voilà, vraiment révéler tout ça et de se faire confiance par rapport à ce que l'on peut mettre en lumière. Mais là, il y a vraiment un nouvel horizon qui se dessine par rapport à se regarder, peut-être aussi les enjeux psychologiques, dans quoi on est embourbé avec des relations qui sont pas bonnes pour nous. Hein. Là, il y a vraiment une énergie très très forte. Et en fin de semaine, hein, on vous dit que avec ce 7 de Pentacle, les actions que vous allez poser, elles vont fructifier. Ça nous parle vraiment de récolter au prorata de ce que l'on a semé. Donc là, vous verrez que par rapport à le ménage que vous pourriez faire là, cette semaine, toutes les prises de conscience qu'il pourrait faire, il y a vraiment l'idée de cultiver votre jardin secret, hein, aussi, de cultiver quelque chose en vous qui va grandir, qui va croître, qui va être extrêmement bénéfique. On est dans du pentacle, donc ça va, comme je vous dis, il y a vraiment l'idée que ça va porter ses fruits, que vous allez un jour bénéficier des actions que vous allez mettre là en place, ou des prises de conscience que vous allez avoir. C'est extrêmement fort, hein. 3 arcanes majeurs, vous savez, les arcanes majeurs, ce sont des grands archétypes, c'est des grands rendez-vous avec notre âme. Donc là, c'est vraiment une semaine, je pense, qui va être très très forte pour beaucoup de personnes. Hein. Surtout que voilà, là, cette lune, elle va être en Scorpion, c'est pas l'endroit idéal où elle aime être, la lune. Et il y a vraiment des choses qui peuvent remonter, ça peut faire mal, ça peut piquer, ça peut être extrêmement bousculant, mais ça peut être extrêmement thérapeutique et cathartique, hein, cette pleine lune en Scorpion. Alors, on va aller voir un message de l'oracle que j'ai écrit, l'oracle Inspiration Enchantée. Qu'est-ce que cet oracle veut nous dire? Quel est le message d'Inspiration Enchantée pour cette semaine du 1er au 7? Quel est le message d'inspiration enchantée? Écoutez, celle-ci a volé. On vous dit de patienter, c'est ce que nous dit le 7 de Pentacle. C'est sûr que les actions que vous allez mener, les prises de conscience que vous allez avoir, vraiment vont porter leurs fruits, mais ça demande de la patience. Les choses ne se font pas en une seule journée, et puis il faut tout un temps l'énergie du Scorpion est gouvernée par Pluton, et les choses sont lentes, c'est sourd, Pluton, il agit en sourdine, il agit voilà, très lentement. C'est parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, ça serait trop violent. C'est déjà parfois assez violent quand il y a des choses qui remontent, mais si ça allait beaucoup plus vite, ça serait encore plus douloureux. Donc là, on nous dit aussi que la patience va être vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique par rapport à ces nouveaux changements que vous allez mettre, ces nouvelles actions. Comme je vous dis, patienter, il y a quelque chose là qui est en train de mûrir, cultiver votre jardin secret pour vraiment en voir éclore et bénéficier des graines que vous avez plantées. Allez, on va aller voir un message. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre cet oracle-là. Allez, un message. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire là aussi pour cette semaine? Celle-ci. Oui, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à couper, hein, c'est ce que je vous dis, avec l'énergie de mourir et renaître, c'est la faux, donc, et il y a une récolte derrière, hein, pour moi, vous voyez, c'est marqué une récolte. Donc il peut y avoir des choses qui sont brutales, on dit coupure brutale, bon, attention, voilà, de comment vous coupez court avec certaines choses, mais derrière, ce qu'on nous dit qu'il y a une très très belle récolte, et il va falloir patienter peut-être pour vraiment voir vraiment le mûrissement, la maturation de ce qui vient derrière, mais vraiment, il y a vraiment un renouveau, c'est la carte numéro 10. Donc dans le tarot, c'est la roue de fortune, donc après, il y a vraiment l'idée d'un renouveau, hein, avec cette carte-là. Et quel est le gardien de la lumière? Le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine. Quel est le gardien de la lumière? Celle-ci. Lors de Ganesh, abondance, c'est incroyable. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est qu'à partir du moment où on coupe avec ce qui n'a plus lieu d'être, il y a vraiment des deuils à faire avec cette carte-là, des deuils, voilà, relationnels, sentimentaux, je ne sais pas, professionnels, mais vraiment, et derrière, on coupe. Et derrière, la récolte, c'est l'abondance infinie. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. À partir du moment où vous faites le vide, où vous êtes aligné avec qui vous êtes, c'est l'abondance qui vient. Voilà, on dit que ça va demander un peu de patience pour moi quand même, mais voilà, c'est là, il y a vraiment un gros switch, hein. Magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir maintenant signe par signe. Pour chacun des signes, quelle est l'énergie pour chacun des signes? Quelle est l'énergie pour chacun des signes de la semaine du 1er au 7? Et
le conseil pour chacun des signes amis. Bon, on nous dit que les familles, les amis et les guides sont là, près de nous, hein, cette semaine. Hein. Allez, un conseil. Eh ben, dis donc, oui, la famille, hein, vraiment... il y a vraiment des choses au niveau familial qui peuvent vraiment remonter, peut-être mises en lumière. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, peut-être quelque chose, des motivations cachées, des choses, comme je vous dis, hein, que vous n'osez pas dire, qu'il va falloir voilà, soulever le rideau, c'est ce que je vous disais, et arrêter de faire du semblant ou d'être dans une prison dorée de ce que je ressens. Hein. Allez, on va aller voir... pour les béliers, le 8 de bâton, beaucoup de messages, ça va bousculer. Hein. Le 8 de bâton, c'est une énergie extrêmement rapide, donc beaucoup de messages, beaucoup de choses qui peuvent bouger. Il peut y avoir aussi un coup de foudre hein, aussi pour certaines personnes, mais en tout cas, voilà, les choses vont s'accélérer pour vous cette semaine. On vous invite vraiment, pour moi, peut-être justement, si les choses sont bousculées, s'il y a beaucoup d'effervescence, à revenir à l'intérieur de vous pour trouver la paix, équilibre intérieur, harmonie extérieure. Si ça bouscule trop à l'extérieur, si c'est trop challengeant, s'il y a trop de moves, on vous invite vraiment à prendre soin de vous et à vous poser, les béliers. Les taureaux, l'énergie du 10 de Pentacle cette semaine, peut-être que vous allez avoir un temps de réflexion sur tout ce que vous avez construit, tout ce qui est bâti, et l'histoire d'un héritage. Alors ça peut être un héritage professionnel, ça peut être un héritage très concret, hein. Vraiment on arrive à la fin de quelque chose, vous récoltez cette semaine, mais je sens que par contre, voilà, à l'extérieur de vous, il y a peut-être là, ou alors peut-être hein, pour certains, c'est que vous êtes peut-être mécontent par rapport à un héritage ou au niveau professionnel. Hein, quand je vois ce diable aussi, il y a peut-être des choses qui ne sont pas très claires et ça va susciter voilà, chez vous une certaine forme de mécontentement, je sens de la houle, de la colère même. Hein. Donc là, peut-être l'invitation, c'est peut-être justement de couper court avec ces choses qui sont toxiques au niveau professionnel. Il y a peut-être l'idée que vous vous sentez floué vis-à-vis d'une reconnaissance professionnelle ou peut-être vis-à-vis d'un héritage. Donc peut-être aussi ramener un peu de calme hein, pour vous les taureaux, mais je sens que voilà, en plus voilà, cette pleine lune elle est dans l'axe taureau-scorpion, donc je sens que ça va être extrêmement challengeant pour vous, mais là il y a peut-être voilà, quelque chose qui va vous titiller et vous amener de la colère hein, cette semaine les taureaux. Hein. Les gémeaux, le 10 de coupe. Et, on va aller voir le conseil. Ouais, il y a vraiment un alignement à trouver entre, voilà, à peut-être arrêter d'être dans le faux semblant, hein, voilà, peut-être que vous jonglez à faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, vous n'êtes pas très heureux vis-à-vis de quelque chose au niveau familial, au niveau émotionnel, peut-être que c'est vous qui vous oubliez là, les Gémeaux, et que vous êtes toujours en train de faire le yo-yo, en train de tempérer les choses, et là, peut-être que là, il y a, pour moi, à arrêter justement de toujours vouloir arranger les choses et peut-être justement couper court avec ce genre de relation ou de façon de faire, hein, les Gémeaux, de vouloir toujours arrondir les angles. Là, l'invitation, c'est justement de lever le masque et de vous connecter à votre propre source de bonheur et d'arrêter aussi de faire passer les autres avant, hein, les Gémeaux. C'est ce que je ressens. Les cancers, le 2 de Pentacle, vous jonglez peut-être cette semaine, les cancers, avec peut-être 2 travaux, de savoir où est-ce que vous allez investir. Hein, là, le 2 de Pentacle, on jongle. Hein. Donc là, il y a peut-être à trouver un alignement pour vous. Il y a un commencement, c'est peut-être ça, vous, cette semaine, les cancers. C'est j'y vais pas, est-ce que j'investis dans ce nouveau travail, est-ce que j'investis au niveau financier là, et là on voit qu'il y avait vraiment un choix à faire, mais il y a quelque chose qui est extrêmement lumineux pour vous, il y a quelque chose qui pourrait s'ouvrir à partir du moment où vous faites un choix et que vous passez à l'action, les cancers. Les lions, le 10 de bâton, vous arrivez à la fin d'un cycle, les lions, qui a été extrêmement difficile pour certains même, ça vous a épuisé, vous êtes extrêmement fatigués, les lions. Oh, magnifique. Bon, j'ai envie de vous dire derrière, voilà, on vous dit que l'heureux succès et un vœu est exaucé. Donc voilà, vous avez peut-être travaillé longtemps, durement pour quelque chose, on vous dit que ça va porter ses fruits. Hein, voyez, votre patience aura été récoltée, là, l'abondance, elle est là, il y a vraiment quelque chose de... Regardez cet homme, vous allez accueillir quelque chose d'extrêmement bénéfique, les lions, cette semaine, c'est superbe.
Mais peut-être aussi parce que vous vous débarrassez des choses qui sont toxiques dans votre vie, hein. Alors, les vierges, le 8 d'épée vous invite à sortir de votre cage et à déployer vos ailes, les vierges, et arrêter d'avoir peur. Et on vous invite vraiment à vous connecter à votre moi supérieur, à avoir confiance en votre guidance intérieure et à cette connexion que vous pourriez avoir justement avec votre cœur, votre âme. Et il y a vraiment l'histoire de quelque chose de l'ordre de la destinée pour vous qui pourrait vraiment se déployer, qui pourrait illuminer votre vie à partir du moment où vous déployez vos ailes, les vierges, hein. Ensuite, les balances. Ben, écoutez, vous êtes guidés cette semaine, hein, les balances, avec l'énergie de l'étoile. Attention à ne pas trop vous éparpiller et à courir plusieurs rêves à la fois, mais je sens que vous êtes protégés. Alors pour certains, il peut être vraiment question d'une rencontre destinée avec un homme, hein, ou une femme, puisque de toute manière ce sont des guidances générales. Mais là, il y a vraiment aussi, l'homme aimant, c'est de l'énergie yang comme ça. J'ai envie de vous dire, vos actions vont être guidées. Vous êtes bénis par rapport aux actions que vous allez poser, les balances, cette semaine. Ensuite, après les balances, nous avons les scorpions, le cavalier de coupe, hein, c'est le romantique du tarot. Là, il y a vraiment peut-être des déclarations d'amour pour vous. Mais déjà peut-être envers vous-même, hein, les scorpions, mais aussi peut-être quelque chose de très romantique, ça invite à la romance, beaucoup de créativité, magnifique, hein, les scorpions. Cette pleine lune, elle va peut-être justement vous permettre de couper avec ce qui n'est pas radieux dans votre vie et de couper voilà, avec les choses toxiques, avec vos peurs pour vous ouvrir à un avenir extrêmement radieux, les scorpions, superbe. Les sagittaires, le page d'épée, peut-être une envie d'apprendre davantage, envie de formation, envie de vous former peut-être aux réseaux sociaux, d'être en lien plus avec sur la toile. Il y a quelque chose comme ça, une envie d'apprentissage, de formation, là, les sagittaires, hein. Oui, il y a quelque chose que vous tenez caché là. Peut-être là, il est peut-être temps de révéler justement quels sont vos vrais désirs, les sagittaires. Là, on voit qu'il y a le démarrage de quelque chose. Mais vous êtes peut-être tiraillés. Et là, l'invitation, c'est d'arrêter de faire semblant, les sagittaires, et de révéler ce qui est là pour vous, hein. Les capricornes, le 3 de bâton. Vous tournez le dos au passé, les capricornes, cette semaine. Vous avez envie bien de nouveaux horizons. C'est la carte de la destinée, un 3 de bâton. Donc, vous avez vraiment envie d'aller voguer sur d'autres océans. Donc vous avez envie de vous promettre un horizon plus large, hein. On le voit, il y a vraiment mourir à qui vous étiez pour quelque chose de plus lumineux. Pour certains, peut-être l'envie justement de rejoindre un amoureux, d'un rapprochement familial, peut-être pour d'autres l'envie d'agrandir, d'accroître votre famille. Vous verrez comment ça vous parle. Mais là, il est vraiment question, avec l'énergie de l'enfant, de nouveauté, hein. On est vraiment dans quelque chose comme ça pour vous, les Capricornes, cette semaine. Il y a vraiment une envie de s'évader, de ce que je ressens. Les Verseaux, le 5 de Pentacle, peut-être une énergie de manquer, de ne pas avoir confiance en vous, de vous sentir démunis, les Verseaux. Peut-être là, l'invitation justement, c'est de reconnecter avec les choses qui vous font plaisir, entre autres peut-être quelque chose de plus créatif, être moins dans il faut que, je dois que, quelque chose qui vous ennuie. Là, on vous dit que vous êtes riche de quelque chose que vous n'exprimez pas. Écoutez là votre âme, hein, c'est ce que l'on vous dit. Il y a peut-être pour certains des gens qui ont mis de côté une envie de peindre, une envie d'être musicien. Vous vous dites que vous n'avez pas les ressources et les compétences, mais là, le conseil justement, c'est de vous reconnecter à ce qui vous met en joie. Et justement, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'osiez pas dire, mais on vous dit parce que ça ne se fait pas, parce que si, parce que ça, vous mettez à ce que vous vivez, mais là, on vous dit d'arrêter et de vous montrer tel que vous êtes, hein, les Verseaux. Et les Poissons, le 7 de coupe, des propositions qui pourraient être là pour vous, les Poissons. Beaucoup de magie, l'idée de vraiment activer les étoiles, hein. La croissance, c'est magnifique, hein. Il y a vraiment beaucoup de magie, il y a vraiment un cycle d'expansion, de croissance pour vous là qui pourrait commencer en cette semaine de début mai, les Poissons. Super, écoutez, dites-moi comment tout cela résonne, n'hésitez pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt, bye bye.